On n'en parle quasiment jamais, c'est vrai, sur Boursorama, et on a tort. L'analyse technique, on reçoit beaucoup de chefs économistes pour comprendre les marchés, les fondamentaux, la Fed, le pétrole. Que dit l'analyse technique quand on aime la bourse? On regarde les graphes. Eh bien, le magazine Le Revenu, justement, cette semaine, a interrogé les meilleurs experts sur le sujet. Bonjour Hubert. Bonjour David. Hubert Quedic, donc journaliste au Revenu, on a la couverture sur les prévisions des experts pour 2019. L'analyse graphique, et c'est ça, on rappelle encore une fois, je suis nul là-dessus, mais il y a des graphes, oui, et on cherche à faire parler les graphes avec les cours, l'évolution des cours sur plus ou moins longue période, on fait des moyennes, etc., moyenne mobile, chandelier, je ne comprends rien. Non, c'est ça, en fait, on cherche à faire parler les graphiques, c'est ça, hein? Oui, c'est tout un art en fait, c'est pas une science, c'est un art, c'est pas un art divinatoire, mais on se fait l'hypothèse que toute l'information est dans le point, dans le graphe. Donc il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent de suivre évidemment l'évolution des graphiques et des cours boursiers sur les grands indices, vous l'avez dit, sur le forex, le marché des changes, sur les commodities. Et donc il y a des gens qu'on appelle les analystes graphiques, les analystes techniques, qui sont des experts. Ils se fichent de savoir si le patron de la Fed s'est déjugé, ils en ont rien à Le sujet, c'est juste, on regarde les graphes, on regarde les cours. Alors les puristes, oui, mais on voit dans l'article que nous avons réalisé qu'il y a quand même des gens qui mélangent un petit peu les deux. Ouais, quand même, ils ne veulent pas, comme Alexandre Baradez, par exemple, que nous avons interrogé chez IG, lui, alors il mélange un petit peu les deux. Il fait fondamental et analyse technique. Ouais. Mais il y en a d'autres, il y a par exemple un excellent livre de Christian Parizeau et de Gérard Sagnier, qui vous explique pourquoi. Il est bon, Parizeau. Pourquoi, en fait, il faut avoir toujours gardé un regard sur l'analyse fondamentale et avoir un autre œil sur l'analyse technique. Voilà, sans avoir un strabisme divergent. Qu'est-ce que ça nous dit appliquer l'analyse technique, l'analyse graphique, c'est la même chose, appliquer là au CAC 40 en ce moment? On est à 5200 points, qu'est-ce que ça nous dit, hein? Eh ben, ça nous dit d'abord qu'on a eu un rebond très très fort. Ah, merci. Donc oui, non, mais alors et que on avait et que alors, les analystes techniques ont des objectifs, des cibles. Donc la cible qu'on avait un petit peu tous en vue, c'était la moyenne mobile à 200 jours. Alors, c'est quoi une moyenne mobile à 200 jours? Alors, une moyenne mobile à 200 jours, en termes en jours, on calcule une moyenne mobile du cours. Alors, c'est statistique. Et elle suit l'évolution, enfin, elle lisse un petit peu l'évolution du cours de l'indice, le CAC 40. Ouais. Et là, elle se situait, évidemment, elle était un petit peu en retard, donc elle se situait largement au-dessus du CAC 40. Et pour beaucoup d'observateurs, en analyse graphique, c'est parfois une résistance ou un support. C'est-à-dire qu'on va buter contre la moyenne mobile ou alors à la baisse, elle va venir soutenir. Alors il y a des moyennes mobiles à 20 jours, à 50 jours, à 100 jours, à 200 jours. Et bien là, c'est la 200 jours qu'on regardait et aujourd'hui, on y est. On tutoie la 200 jours. Et donc, on peut faire l'hypothèse que des traders un petit peu avisés ont établi des scénarios selon lesquels, à partir du moment où on arrive aux 200 jours, on commence à se positionner à la vente. Donc ce n'est pas un bon signal, ça. Donc à court terme, ce que les graphes nous disent en analyse technique, c'est que le CAC 40 est dans une configuration qui n'est pas bonne. C'est pas que enfin, le bon et le moins bon, ça intéresse un petit peu tout le monde, mais on gagne parfois plus d'argent à la baisse qu'à la hausse. Là, ça n'a pas été le cas parce que ça rebondit très fortement, mais c'est pas une question de bon ou mauvais. L'analyse technique l'avait prévu, ce rebond qu'on a depuis 8 semaines? Non, je ne pense pas. À vrai dire, je ne pense pas qu'il l'avait vu venir. Ce qu'ils avaient vu venir, ce qu'ils avaient vu venir, c'était la baisse. On arrivait sur des niveaux de résistance très importants, donc sur la plupart des indices. Donc, les traders ont commencé à travailler le marché à la baisse. Parce que les traders, ils achètent ou ils vendent. Peu importe, ils s'en fichent pas mal. Ils gagnent de l'argent à la hausse, ils gagnent de l'argent à la baisse. Et parfois, ça va plus vite à la baisse. Donc aujourd'hui, sur les contrats futurs, c'est fort probable que beaucoup d'intervenants se positionnent avec des positions short, vendeuses. Parce que vous écrivez que, encore une fois, la configuration actuelle est inquiétante. Moi, je vous ai lu, j'ai lu l'article. J'ai dit ça, c'est inquiétant. Oui, j'ai écrit la configuration actuelle est inquiétante, selon les experts. Oui, c'est inquiétant pour ceux qui sont en position à l'achat, qui attendent que la bourse monte. On sait très bien qu'elle ne monte pas jusqu'au ciel. Aujourd'hui, on a connu quand même une tendance depuis 2009, le mois de mars, toujours très important, le mois de mars, on y arrive, c'est bientôt. Donc depuis mars 2009 jusqu'à aujourd'hui, on a une tendance haussière qui est très longue, qui suit un petit peu le cycle économique. Donc la plupart des observateurs se disent, enfin là c'est un petit peu l'analyse fondamentale, mais
À un moment, ça va caler. À un moment, on va se retourner. À un moment, le marché va avoir besoin de souffler. Alors, il a commencé au dernier trimestre 2018, on a une forte baisse. Puis là, il y a ce rebond. On ne sait pas trop pourquoi. Ouais. Si, on sait pourquoi. L'analyse fondamentale nous le dit. C'est la Fed, c'est les banques centrales qui commencent à changer de discours. Voilà. Du jour au lendemain, Jérôme Powell a dit finalement, on va la faire un petit peu plus accommodant. Je vous la fais un petit peu différemment. Donc, le retour a été terrible. Ouais. Et aujourd'hui, donc encore une fois, on finit là-dessus. Ouais. En analyse technique, après ce puissant rebond, l'analyse graphique nous dit plutôt qu'a priori, ça devrait consolider à court terme, c'est ça le message? Oui, c'est ça. Oui, clairement. Aujourd'hui, il faut éviter d'être acheteur sur les grands indices boursiers. C'est ça que dit l'analyse graphique aujourd'hui. C'est ça qu'elle dit. Elle dit prudence, prudence, prudence. Sachant qu'elle est complémentaire, on a compris. L'intérêt, c'est d'être à la fois d'avoir de l'analyse fondamentale, évidemment, et puis derrière aussi compléter ça avec de l'analyse technique. Voilà, et donc on revoit la couverture, évidemment, à retrouver tout ça, et bien plus encore cette semaine, donc dans le revenu hebdo, les prévisions des experts pour 2019. Merci pour cette explication. C'est signé Hubert Couedic. Merci. Merci beaucoup. Bye.